Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux rattraper ton grand dorsal. Alors on perd pas plus de temps, c'est parti. Rattraper tes dorsaux. Alors, comme tu peux le voir, là déjà, on voit comment j'ai pris des dorsaux en 2 ans. C'est le focus que j'ai planifié depuis 2 ans, sachant que j'avais un gros point fort bras, donc c'était compliqué de les travailler pendant un moment. Qui suis-je? Donc moi, je m'appelle Axel, plus connu sous le nom de AC Trainer sur les réseaux. Ça fait plus de 3 ans que je suis coach diplômé et plus de 7 ans que je pratique le bodybuilding. Ici, tu peux voir déjà des personnes que j'ai transformées, mes premiers athlètes et mes premiers clients. Donc tu peux voir des transformations avec des renforcements musculaires, de la perte de gras, des recompositions. Pour le sommaire, on va voir en 5 points comment on va développer tes dorsaux. Premier point, l'anatomie, pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Ensuite, le choix des exercices qui sera le plus pertinent. Les erreurs à éviter, car il y en a beaucoup qui font les mêmes erreurs, surtout moi. Pendant longtemps, j'ai fait ces erreurs. Ensuite, l'agencement et une idée de programme que tu pourras mettre en place directement après cette vidéo. Premier point, l'anatomie. Donc, le grand dorsal, il est inséré sur l'humérus et se termine sur toute la zone de la colonne vertébrale. Il y a la première partie thoracique, une deuxième lombaire, une troisième iliaque. On peut considérer qu'il y a 3 faisceaux. Ces fonctions motrices, la première principale est l'adduction de l'épaule. Donc, c'est rapprocher ton coude de toi. Deuxième point, c'est l'extension de l'épaule. Donc là, cette fois, c'est même chose, rapprocher ton épaule de toi, enfin ton coude de toi, même si c'est l'épaule. Donc, ce sera les mouvements type pullover ou des tirages prises neutres, verticaux ou horizontaux. Ces tirages sont sur le plan sagittal, à la différence des mouvements d'adduction, eux sont sur le plan frontal. Et dernier point important, c'est qu'il permet aussi la rétractation et la dépression de l'épaule. Ça sera intéressant car du coup, on pourra essayer d'avoir des mouvements d'épaule, peut-être lever l'épaule pour étirer un petit peu plus et rabaisser l'épaule. Ça va peut-être nous aider pour contracter encore plus le grand dorsal. Le choix des exercices, comme je te l'ai dit, pour l'extension d'épaule, ça sera sur le plan sagittal avec des tirages verticaux neutres, du pullover et des tirages horizontaux neutres. D'accord ? Pour le plan frontal, ça sera des tirages pronation, comme tu peux le voir sur cette vidéo, ou des tirages circulaires. Si tu as cette machine, elle peut être très intéressante pour avoir les coudes près du corps sur un plan frontal. Car le problème des tirages pronation, comme tu vois sur les tirages verticaux ici, c'est que souvent tu auras du mal à rapprocher au maximum tes coudes de toi. Donc voilà pour les exercices intéressants. Les erreurs à éviter. Premièrement, dépasser tes hanches. On a trop tendance à vouloir, comme tu peux le voir ici, tirer trop loin derrière et au final avoir ton coude qui se rééloigne de toi. Donc tu raccourcis plus ton grand dorsal quand tu es aligné avec ton buste si tu es derrière. Et en plus de ça, tu vas devoir mettre moins lourd forcément quand tu vas chercher une amplitude et travailler d'autres muscles. Deuxième point, c'est bouger ton buste. On a trop tendance à se laisser partir avec l'élan, faire des mouvements de va-et-vient ici. Et ça peut être un problème. Même chose, on perd de la tension et on va peut-être céder de l'inertie en mettant de l'élan. Troisième point, c'est rétracter tes omoplates. D'accord ? Ton grand dorsal, il ne permet pas la rétractation scapulaire. Ça, c'est surtout tes muscles du haut du dos, type trapèze médian par exemple. Donc, reste épaule neutre et omoplate neutre. Pour le volume et la fréquence, ce que je peux te conseiller si c'est un focus, c'est que tu peux le travailler 2 voire même 3 fois dans ton cycle. Donc si ton cycle c'est sur une semaine, attention au volume, entre 10 à 20 séries par semaine. Pas besoin d'en faire plus, 20 séries c'est déjà énorme. Les fourchettes de répétition, tu peux faire du 7-9 répétitions et du 10 à 12, d'accord ? Comme ça tu as 2 fourchettes. Trop bas, ça va être compliqué, faire sous 7 répétitions, car là, tu vas vite peut-être rebasculer ton buste. Et au-dessus de 12, tu peux essayer, c'est pas un problème, sauf que peut-être tes facteurs limitants seront plus tes bras, que tu vas fatiguer à force de faire une flexion de biceps, que ton dos. Et une dernière chose, c'est faire 6 à 9 séries par séance. Donc, si tu as une séance, tu pourrais faire 2 exercices, 2 fois 3 séries.
Et une autre séance, tu pourrais faire 3 exercices fois 3 séries. Donc là, moi, je t'ai montré un programme pour 2 séances, car c'est ce que je conseille, surtout si tu débutes. Faire 3 séances, c'est vraiment, si c'est un point faible récurrent depuis quelques années, là, n'hésite pas à m'envoyer un DM. On peut en discuter si ça peut être pertinent pour toi. Donc, la séance numéro 1, tu auras du pullover et du tirage vertical, d'accord? Donc, même chose pour varier les angles. Là, c'est 2 pour le plan sagittal. Ensuite, la séance numéro 2, là, tu as du tirage diagonal. Même chose pour varier un angle, avoir un angle nouveau. Tirage horizontal, comme ça, on a tous les angles différents. Et là, on a du plan frontal avec le tirage vertical neutre. Non, pardon, j'ai inversé les deux. Bref, tu l'auras compris. Tu as tous les plans avec tous des trajectoires différentes. Un petit point important, je ne te l'ai pas dit, mais pour tous ces exercices, je te conseille d'en faire souvent en unilatéral, d'accord? Le tirage horizontal, tu pourrais le faire en unilatéral, le vertical neutre aussi en unilatéral et le diagonal aussi, ok? Même le pullover. Car tu vas pouvoir te stabiliser avec ton autre main, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, si tu mets en place tous ces conseils et que tu laisses bien le processus se mettre en place, tu ne changes pas toutes les 2 semaines, tu prends au moins 3 mois, tu verras que ton dos, il va exploser. Si tu veux plus de conseils ou me poser des questions sur la nutrition, l'entraînement, peu importe, alors viens me contacter directement dans la description de cette vidéo ou sur Instagram directement. Je t'offre une consultation, ça t'engage à rien, c'est gratuit. Et comme ça, on pourra mettre en place ce que tu veux. Merci de m'avoir écouté et abonne-toi. Si tu veux d'autres conseils et voir un petit peu plus ma vie, alors abonne-toi sur mon compte Instagram ACI Trainer et merci de m'avoir écouté.